Est-ce que tu te sens parfois déconnecté de toi-même? Tout va bien dans ta vie, tu as un travail, un logement et une famille à tes côtés, mais tu as toujours l'impression d'être en décalage avec une partie à l'intérieur. Tu sens quelque part intuitivement qu'il y a plus à découvrir que ce que tu connais déjà de toi-même et que tu pourrais t'épanouir et te déployer plus avant, mais tu ne sais pas par où commencer. Eh bien, je te comprends car je suis passée par là avant de trouver le chemin me menant à moi-même. Je t'invite à rester avec moi car dans cette vidéo, je te parle du chemin du retour à soi. Je m'appelle Lucie Pia et j'accompagne les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 4 ans dans leur démarche de changement avec l'hypnose thérapeutique et la programmation neurolinguistique, aussi appelée PNL. Nous naissons une première fois par la chair, mis au monde avec amour par notre mère, notre génitrice. Nous grandissons dans une famille plus ou moins fonctionnelle, à travers les attentes de nos adultes de référence et celles du fonctionnement de la société. Par chance, le plus souvent, nos parents nous ont transmis tout l'amour qu'ils pouvaient et ont mis en œuvre la meilleure volonté du monde à nous faire grandir. Et ils l'ont fait à travers leurs propres filtres et systèmes de défense. Régulièrement, en tant qu'enfants, nous nous sommes adaptés inconsciemment aux attentes de cette cellule familiale pour recevoir l'amour nécessaire à notre évolution, laissant de côté notre élan vital primaire, celui qui nous définit. Nous continuons à grandir et évoluer au sein de la société, et puisque nous répondons à notre besoin d'appartenance, il se peut que nous modulions nos comportements en constante adaptation à notre environnement, développant ainsi un système de croyances et de valeurs en lien avec cet environnement. Finalement, nous sommes le produit de nos expériences vécues au contact de cet environnement, jusqu'au plus profond de nos gènes. L'épigénétique le prouve d'ailleurs aujourd'hui. Parfois, au détour d'une expérience, d'une rencontre ou d'une réalisation, sentant notre cœur vibrer particulièrement, ressentant une émotion profonde nous envahir, ou entendant de nouveau un appel depuis longtemps enfoui, nous nous réveillons à nous-mêmes. Cela peut arriver, au contraire, dans la noirceur du désespoir, au plus profond d'un burn-out ou à la suite d'un événement traumatique. Nous entrevoyons une brèche, un souvenir ou une sensation particulière d'extase que nous avions oubliée remonte à la surface. Ou bien un instinct vient nous remuer les entrailles, et alors nous nous souvenons que nous existons au plus profond de nous-mêmes pour autre chose que ce que nous vivons actuellement. Comme ce joli vase que tu as modelé, bien poli et extraordinairement décoré qui trône dans ton salon. Un beau matin, tu tournes les yeux vers lui et une fêlure le traverse de tout son long. Peut-être à cause des variations de température, peut-être la mémoire de la terre lors de sa fabrication, ou peut-être pour t'envoyer un message, qui sait. Toujours est-il que la fêlure est là, et que tu auras beau essayer de le recoller ou de le repeindre, cela ne sera plus jamais comme avant. Je te supplie de ne jamais détourner les yeux de cette brèche, qui même si elle est pénible à voir car elle défigure ton vase tant travaillé, constitue peut-être le plus beau cadeau qu'il t'a été donné de recevoir. Peut-être qu'en allant l'observer de plus proche, tu constateras que se trouve un autre niveau sous ce vase fêlé, comme des poupées russes encastrées les unes dans les autres, qui te révèlent leur mystère au fur et à mesure de leur ouverture. Et peut-être que tu auras envie de t'engouffrer dans cette fêlure. Car il s'agit non seulement de naître une première fois à ce monde par la chair, mais il s'agit également de se donner naissance à nous-mêmes en ce monde. Il s'agit de se rappeler de qui nous sommes profondément, dans ce premier élan vital. Il s'agit de se rappeler quels étaient nos amours d'enfance, ou ceux qui nous réveillent notre passion aujourd'hui, et qui sont bien souvent ceux qui nourriront notre cœur une vie durant. Il s'agit de se demander qui nous sommes et voulons être aujourd'hui, non seulement à travers nos expériences vécues, mais également en connexion avec notre être profond. Il s'agit de partir en quête de soi-même, à travers ce chemin qui relie au cœur. Et il s'agit, à partir de cet espace, de s'offrir le cadeau de naître au monde. Il s'agit finalement que d'être au monde. L'estime de soi, qui nous fait souvent défaut dans cet environnement où nous sommes aimés conditionnellement, est le principal acquis pour marcher ce chemin du retour à soi.
Elle nous permet de nous porter à nous-mêmes suffisamment de valeur et d'amour pour avoir l'élan, la motivation et le courage nécessaires à cette aventure. La bonne nouvelle, c'est que même si ton estime de toi n'est pas suffisamment développée à ce jour, elle peut s'améliorer et s'acquérir par la pratique. Parole de celle qui est passée par là. Toutes les manières que tu choisiras de mettre en œuvre pour revenir à toi-même sont bonnes. Que ce soit à travers l'écriture, la lecture, l'écoute de conférences, le silence, la thérapie, la méditation, la marche en nature, le sport, la spiritualité. Simplement dans le but de développer ton estime personnelle, de te rapprocher de ton être profond ou de matérialiser dans ta vie les changements en lien avec cet être, l'accompagnement thérapeutique te permet, à travers une approche individualisée, d'avoir accès à ces éléments plus directement et plus rapidement. Se faire accompagner te permet d'être guidé et supporté sur ce chemin et d'y voir un peu plus clair, particulièrement lorsque tu ne sais pas par quoi commencer. Se faire accompagner est un véritable catalyseur de changement, tout simplement. Et l'hypnose, en lien direct avec l'inconscient, est un superbe outil pour avoir accès aux parties profondes de ton être qui n'attendent juste que tu prennes conscience pour te rejoindre entièrement. Quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que tu choisiras d'emprunter, je te souhaite le plus beau des retours à toi-même.